Ce jugement, c'est un jugement qui est bien raisonné. On est très fier du langage, la tonalité, le contenu du jugement. C'est un jugement qui peut faire beaucoup dans le monde. Et on peut trouver une réaction de ce jugement-là dans le monde. La Cour a décidé, en fin de compte, qu'il pénalise contre eux pour plusieurs raisons. Première raison, la Cour a dit que la façon que manière cette information-là est faite par prosecution n'est pas trop clair. Deuxième affaire, les films poursuivent tout ça maintenant comme un auteur de un acte ou pas récit. Mais quand on get une preuve qui finit là, vous trouvez qu'il m'a dit qui possible et là tu n'es pas auteur et là tu n'es pas complice. Le premier problème c'est le problème d'identification. Il n'y a aucun témoin qui vient dire ça dit mon là tu fais ça ou bien ça oui dit mon là ensemble tu fais ça. Pénal, zéro. Une offense de piraterie est arrivée le Sérabel, le haute mer, la high seas. Mais quand on écoute une preuve qui vient, on aime dire d'ici 147 km nautiques de la côte de Somalie. Mais il n'est pas tombé dans high seas. Dès le début, on prend sa position qui arrête Banlem, c'est illégal. Cette détention dans la mer, c'était illégal. Ce traitement, c'était illégal. Ce transfert à Maurice, c'était fait de façon illégale. Le traitement de ce monde-là, quand j'étais en détention, était pas bon, pas en conformité avec la Convention des droits de l'homme. Nous constituons, du côté protection des droits humains, il paraît comment ça qui est en Europe, la Convention européenne des droits de l'homme. On a payé beaucoup d'eau là. Comme on dit, on a payé, on dit, on a payé beaucoup d'eau là. Ça a une bonne approche. Nous faisons plusieurs points de droit très importants. On n'a pas aucune affaire qui nous laisse. Du monde capable de dire, ça, pirate, c'est aussi l'Afrique, nous qui des noirs. Ce n'était pas l'attitude, aucun avocat qui nous parlait de sa question-là. Aujourd'hui, un client libre, et comment on peut qui peut faire aux autres acheter, nous prenons l'exemple d'aujourd'hui soir même, au client libre, quand il peut rester, qui s'en a qui paye BHD. Et moi, je pense que ça nous a fait au de la police. Je pense que la prison pas qu'à garder les autres. Bien sûr. Bon, si on connaît la prison, garde aujourd'hui, et il y a quelque chose qui nous peut faire. Bon, après ça, ce n'est pas un immigrant illégal dans le pays. Il y a une maison ici, ça. Alors, on vient assiser ou casser bout par bout. Est-ce qu'il y a une maison volontairement ici? On ne pas connaît. Est-ce que tu dis aux autres faire une maison ici? On peut dire, oh, ben là, parce que même connaît que je suis venu. Dans l'enquête qui est un policier, mais à ce là, nous peut dire aux autres de la maison de Maurice. Mais étant donné que sur les autres, je vous donne un statut un peu hybride, que vous êtes légal, mais je ne suis pas légal. Je ne suis pas un visiteur. Je ne suis pas un touriste. Je ne suis pas un immigrant. Je ne suis pas un work permit. Donc, ça qui est bien faire aux autres. Comment on amène les autres pour retourner dans ce pays? Madame Zeng dit que moi je peux faire, retourne ça dans ce pays. Parce que si les gens qui ont femmes et enfants, on dit ça, on dit, we've got enough problems of our own. Oui, non. On n'a pas de problème, je dis, non mais là, ok. Moi qui nous a fait la mer, sa région-là, une un peu plus tranquille pour du monde aller, venir, pour le commerce, etc. Un petit pays paisible. Vous comprenez, on veut dire, depuis on a un dragon en plus, il nous faut pour quelques dollars, pour un few more dollars. Mais c'est ça que nous refait. Et ben Clint Eastwood dans man grand frégate, vini, bao. On pas d'accord, façon cavalier, et man façon, comment dire, man Jungle Boys ça. Vous comprenez, man Banana Boys. Nous traitons comme ça. Et c'est ça la raison pour laquelle je pense que tout le monde qui travaille dire, pour montrer que nous sommes professionnels, honnêtes et droits, même nous pas payer grassement pour ça. Nous ne passons une banane, mais voilà. Mais les gars, ça, ils montrent que nous travaillons dans ce pays-là. On a décidé de faire appel aujourd'hui, donc on a donné de la notice pour
devant la cour intermédiaire. Donc on va faire appel du jugement, on n'est pas satisfait de ce jugement-là. Donc on va demander un early trial, comme ça, pour ne pas que les Somaliens soient lésés par rapport au temps qu'ils ont passé ici en détention. Et voilà, on espère que la Cour va nous donner une date très proche. Voilà. Vu qu'on a donné la notice pour faire appel, donc ils sont toujours sous liberté conditionnelle. Donc là, ils doivent faire un bail motion si ils souhaitent avoir la liberté conditionnelle. Donc ils ont été reconduits en remand. Donc la Cour va prendre tout ça en considération s'ils font la demande d'avoir la liberté conditionnelle. Donc généralement, ils demandent s'ils ont un endroit fixe où loger. Ce que j'ai appris tout en dessous, qu'ils ont été recommandés pour être en CID. Et ça, ce que j'ai appris à la lumière de la demande du DPP pour faire appel contre le jugement des magistrats de la Cour intermédiaire. Parce qu'il y a aussi les droits humains et de n'importe quel citoyen de n'importe quel pays. Il y a le côté juridique, il y a tout. Il y a un appel qui a été fait, et donc, une fois que l'appel a été entendu et qu'un jugement prononcé à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle le post-trial transfer. S'ils sont trouvés coupables, ils vont leur sentence, ils vont continuer leur sentence en Somalie.